Location saisonnière, comment faire pour que la gestion de votre logement ne devienne pas une véritable galère? Alors c'est Jean-Christophe Griselin du blog ImoActif et revenuspassifs.com. On va voir ensemble, essayer de répondre à une question que je me suis posée, notamment la question du ménage. Et c'est vrai que c'est une question rarement abordée lorsqu'on cherche des renseignements pour investir dans la location saisonnière. Alors, qui fait le ménage? Comment faire pour récupérer son logement le plus propre possible? Combien facturer une prestation de nettoyage si nécessaire? Déjà, il y a une formule qui existe qui consiste à demander si les gens veulent faire le ménage eux-mêmes ou non et le facturer en option. Mais soyez prudents avec cette formule parce que c'est un concept qui a tendance à déresponsabiliser les gens. Bon ben moi j'ai pris un forfait avec ménage, alors je vois pas pourquoi je rendrais un logement propre, donc je range rien, je lave rien, je laisse dans un état pas possible, c'est normal. Ben non. Donc au début, soyez bien clair sur ce que veut dire un logement non nettoyé. Donc pour ça, moi je pense qu'il vaut mieux éviter que les gens prennent cette option-là et faire en sorte qu'elle soit plutôt dissuasive. Si une prestation est proposée par exemple à 70 €, on va hésiter avant de choisir cette option et en nettoyant, le locataire aura cette somme en référence, il se dira « Oh là, 70 €, j'ai intérêt peut-être à briquer le frigo comme il faut ». Donc les gens vont faire un effort pour ne pas avoir à payer ce forfait et récupérer leur caution. Le prix, bien sûr, sera fixé suivant la surface du logement. Demandez-vous combien est-ce que vous avez envie d'être payé si c'est vous qui faites le boulot. Gardez à l'esprit que le forfait devra largement couvrir les prestations d'une société de nettoyage parce que même si c'est vous qui effectuez cette tâche, comme ça, vous aurez toujours le choix, si nécessaire, pour sous-traiter. Alors, je vais vous donner un exemple. La semaine que j'ai passée à la montagne, cet hiver, le bailleur demandait 50 € de forfait ménage pour un appartement, c'est un T2. À mon avis, c'est un tarif un peu léger. La preuve, c'est qu'on a payé ces 50 € pour être tranquille et skier jusqu'au dernier moment. Alors, ce qu'il faut vous demander au moment de fixer votre forfait ménage, c'est que profitez des quelques heures qui restent pour ceux qui veulent prolonger au maximum leur séjour et faire une dernière visite, encore une matinée de plongée, de ski ou de bronzage. Ça vaut à leurs yeux bien plus que le tarif horaire de quelqu'un qui aurait fait du ménage à domicile. Bon, cette fois, ça a bien fonctionné puisque on a rendu le logement à peu près dans un état correct. On imagine que ça peut vraiment inciter à souiller un logement. Quand on arrive dans un logement, il y a beaucoup d'inconnus. On ne connaît pas les lieux, on ne sait pas si on va se plaire, on n'a pas la météo, on n'a pas le programme. Donc des fois, c'est un peu tôt pour décider de l'option de ménage ou non. Ce que je trouve pas mal, ça peut être de proposer cette option en fin de séjour, un peu comme un service, un bonus. Vous pouvez proposer ça par SMS, ça fonctionne très bien. C'est pas trop intrusif, je trouve que c'est un bon moyen de garder un lien. Par exemple, après la première nuit, vous pouvez déjà envoyer un SMS pour demander si tout fonctionne, si tout va bien. Ça peut être le genre de détail, le genre d'approche, de proximité qui va faire que le locataire se décidera à nouveau l'an prochain pour venir chez vous. Donc en fin de séjour, vous allez pouvoir envoyer un SMS qui va rappeler l'heure de remise des clés et proposer cette prestation ménage. Alors quoi qu'il en soit, si vous récupérez un logement propre, comme dans 95% des cas, il y aura toujours des petites choses à faire. Par exemple, les draps, s'il y a du linge de maison, ce n'est pas les locataires qui vont les laver. Vous aurez quand même un minimum de ménage, disons le ménage de profondeur, parce que rares seront par exemple les locataires qui resteront une semaine et qui vont nettoyer les vitres, sauf s'ils sont très maniaques. Faudra toujours, je sais pas, ramasser les feuilles dans le jardin, nettoyer la terrasse, la piscine, bref, des choses comme ça. À chaque fois, entre deux réservations, il y aura une petite mise à jour inévitable. Si vous êtes sur place pour l'état des lieux, cette petite mise au point qui nécessitera pas trop de temps, je pense, vous n'aurez pas besoin d'un professionnel, vous pourrez peut-être effectuer ces tâches vous-même. Encore une fois, tout dépend de si vous avez plusieurs logements ou beaucoup de turnover, par exemple si vous louez des chambres à la nuitée, ou si vous habitez loin et si tout simplement vous voulez faire autre chose le week-end. Dans ce cas-là, il y a des organismes spécialisés, appelés aussi des conciergeries, qui vont tout gérer pour vous de A à Z. Chaque prestation est définie à l'avance. Une heure de ménage, c'est à peu près 15 €. L'accueil et la récupération des clés, c'est 10 €. L'état des lieux, 10 €. Et ces sociétés pourront aussi proposer des services aux clients, du ménage s'ils restent longtemps dans le logement, des courses diverses, réservation de taxi, location de linge, etc. Les prestations qu'on peut trouver dans un hôtel. Pour conclure,
je dirais de vous rassurer parce que c'est très rare de devoir garder la caution. Je vous rappelle que la location saisonnière est un système réputé pour ne pas avoir d'impayés puisqu'on paye à l'avance. Toutefois, il existe des cas où des locataires indélicats sont partis sans nettoyer, voire même avant l'état des lieux de départ. Vous pouvez prendre des photos, mais ça ne suffit pas. Il faut un constat d'huissier. Alors, ça risque, vu le peu d'argent qui est en jeu, ça risque de rapidement décourager le propriétaire. Alors, je vous dis, ça reste très rare. Je sais que certains propriétaires frustrés, pour eux, il existe un lot de consolation qui consiste à avertir les autres grands organismes de location que ce locataire est indélicat. Il pourra en quelque sorte être blacklisté pour éviter qu'il recommence impunément ou qu'il y ait une autre personne qui se fasse avoir. Voilà, j'espère que cette vidéo pourra vous aider et vous donnera l'énergie d'entreprendre. Je vous dis à bientôt. Moi, je n'ai pas fini mon ménage.